te réveilles du coma, une semaine après, tu comprends ça, tu reprends tes esprits, tu comprends que j'étais pianiste et j'étais danseuse. Et on va me couper les pieds et les mains. J'ai 3 enfants. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis allée au Gabon avec mon conjoint de l'époque en février 2023. Une semaine après mon retour en France, voilà, j'ai commencé à avoir des symptômes d'état grippal en fait. Donc des frissons, pas bien, comme un peu de fièvre, voilà, juste comme une bonne grosse crève qui arrive quoi. Comme je m'inquiète jamais, bah, voilà, je me mets au lit avec un Doliprane, une tisane et j'attends et je me dis c'est sûrement rien. Quelques heures après, je me lève, envie de vomir, je me lève et je tombe en fait. Je tombe dans les pommes. Une première fois, je me recouche et puis quelques heures après une deuxième fois. Et là je me dis, ouais, c'est bizarre quoi. Je sentais en fait qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal. Chez le médecin, j'arrive même pas à tenir assise en fait. Et quand on me tient assise, j'ai la tête qui part quoi. Donc là je me dis, il y a quelque chose. Et on sent quand c'est grave en fait, c'est bizarre. Il y a quelque chose, c'est comme si le corps te dit, non là ma grande, c'est pas la blague en fait. Mais je pense même pas au palu. Et puis je dis à mon médecin, je reviens du Gabon. Et là il me dit, c'est pas bon. Vous avez 42 de fièvre, vous avez 6 de tension. Là, on appelle les urgences, quoi. Donc là, il y a un truc pas bon. Et donc voilà, j'arrive aux urgences, on me fait les tests, et puis en 2 heures, le diagnostic il est posé, quoi. Paludisme sévère. Donc un paludisme sévère, je le dis parce qu'en fait très peu de gens le savent et trop l'ignorent, et en fait c'est pour ça que le paludisme continue. C'est à cause de gens comme moi qui ignoraient ça. Donc j'en parle aujourd'hui. C'est en fait dans le paludisme, il y a toute une famille de paludisme. Et il y a des paludismes bénins, mais il y a aussi des souches qui sont sévères, en fait, qui sont meurtrières. Et moi, c'est ce que j'ai attrapé. Ça s'appelle le paludisme falciparum. Et quand tu as ça dans le sang, tu as beau être dans un pays où on a accès aux soins, bah, en général, tu t'en sors pas. En fait, on ne me dit pas que j'ai un paludisme, on ne me dit rien. Mais on me dit, je reste 3 heures aux urgences, 4 heures, parce qu'ils mettent beaucoup de temps à me prélever du sang. Ils n'arrivent pas, en fait. Parce que je pense que le sang est déjà en train de se retirer de mes mains et de mes pieds, à ce moment-là. J'ai les pieds très froids, j'ai mal aux pieds tellement j'ai froid. C'est comme quand tu vas dans l'eau glacée et puis tu restes longtemps, ça fait mal en fait. C'est ça que je ressens au niveau des pieds. Et au niveau des mains, on n'arrive pas à me prélever le sang, mais le sang est déjà en train de partir. À ce moment-là, je ne le sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Et on vient me voir, on me dit, bon, j'ai 42 de fièvre, j'ai 6 de tension, bien sûr que je ne suis pas bien, mais je veux dire, voilà, je me dis, bon, j'ai chopé un sale truc, mais... Et on vient me voir, on me dit, on va vous monter en réanimation. Je dis, quoi? En réanimation? Mais comment ça? Je suis pas en train de mourir, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a ce déni, en fait. Tu dis, voilà, les trucs graves, c'est aux autres que ça arrive, ou tu vois ça dans les films, sur TikTok, comme ça en réanimation, c'est une blague. J'étais avec mes enfants il y a quelques heures, de quoi vous me parlez? Enfin, il y a un peu ce truc-là. On me dit rien toujours, et en montant en réanimation, j'entends un interne donner un dossier à quelqu'un d'autre et dire, c'est un paludisme sévère. Ok, bon, c'est un palud. Ok, bah quoi, je vais peut-être rester 2 semaines ici, en observation. Et c'est tout ce qui va se passer. Et c'est pas comme ça que ça se passe du tout. On commence à me brancher un peu partout. Moi, je connais la réanimation parce que ma première fille a été en réanimation il y a 17 ans de ça. Donc je sais très bien ce qui se passe. Je connais les écrans. Je sais ce que les petites lignes veulent dire. La rouge, la jaune, la bleue. Je sais tout ça. Le taux d'oxygène, la fréquence respiratoire, je sais tout ça. Et là, je me dis, non, c'est une blague en fait. Donc le déni continue un peu et puis pendant qu'on me branche, je demande à parler à quelqu'un. Une interne arrive et je dis excusez-moi mais en fait je comprends pas. On m'a dit, je viens d'entendre que c'est un paludisme sévère en fait. Mais ça veut dire quoi? Elle dit bah ça veut dire que voilà vous avez été piqué par un moustique et que je suis oui ça j'ai bien compris mais je veux dire en fait est-ce que c'est grave? C'est grave genre je vais mourir ou... Et elle me dit bah en fait votre foie, vos reins sont attaqués, votre foie est touché. Les poumons vont être touchés bientôt, en fait ça monte. Et si jamais ça monte jusqu'au cerveau, c'est la mort. Donc c'est ces mots-là que j'ai entendus, c'est la mort. C'est vraiment la fin de cette phrase-là. À ce moment-là, dans ta tête, ce qui se passe, c'est tout le décor qui s'écroule quoi, en fait, autour de toi. C'est des mots qu'on ne peut pas comprendre tout de suite quand on les entend. On ne peut pas réaliser la portée de ce truc-là. Quand on entend ça, tu as envie de te retourner, quoi. C'est pas moi qu'on regarde, c'est pas possible, quoi. Intellectuellement, je comprends, mais émotionnellement, il n'y a rien. Ça bloque. C'est, je pense, un déni, une protection, je ne sais pas quoi. Mais... Puis rapidement après, en fait, je sais qu'à ce moment-là, je souffre beaucoup. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains. Le sang qui se retire des pieds et des mains, en fait, c'est que quand tes organes vitaux sont attaqués, ça peut arriver pour un palu, une grippe, une angine, n'importe quoi. Tout ce qui tourne mal, dès que tes organes vitaux sont attaqués de manière sévère, il faut mettre du sang autour pour les protéger, les nourrir.
s'il n'y a pas assez de sang dans l'organisme ou si l'attaque est trop sévère, eh ben, le système immunitaire prend une décision. C'est-à-dire qu'il prend la décision d'enlever le sang des pieds et des mains parce que c'est considéré comme des parties non vitales. Et donc pour le concentrer autour des organes vitaux pour assurer la survie. Donc le sang qui se retire des pieds et des mains, c'est le processus de momification, quoi. Sauf que tu es vivant. En plus de ça, mes reins s'étaient arrêtés, mes poumons montraient des signes de faiblesse et ils avaient compris que le temps que le parasite soit attaqué par les traitements lourds qu'on était en train de me donner, les poumons allaient s'arrêter de toute façon. Donc il fallait me mettre sous respirateur artificiel. Je me rappelle d'un homme qui s'est penché au-dessus de moi, qui avait sa petite charlotte bleue, la petite chemise bleue. Enfin, je me rappelle d'un homme en bleu qui me dit « On va vous endormir, madame, ce sera mieux ». Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai oublié que j'avais des enfants, j'ai oublié que j'avais des parents, un conjoint, des sœurs, des amis. Je voulais juste que la douleur s'arrête, en fait. Donc même si je savais très bien de quoi il parlait, quand il parlait de m'endormir, je savais qu'on parlait du coma, je me rappelle, j'étais très lucide à ce moment-là. J'ai même pas pensé à demander à parler à ma famille avant, au cas où je me réveillerais jamais, en fait. Tu vois, ça paraît hallucinant, ce truc-là. Mais la douleur, la douleur extrême, ça fait vriller, quoi. Donc voilà, j'ai eu 5 jours de coma et après on m'a réveillée pendant une journée pour tenter un peu, parce qu'on ne veut pas te laisser trop longtemps dans le coma parce que les séquelles du coma peuvent être importantes. Et en même temps, on ne peut pas te réveiller trop tôt, parce que si on te réveille trop tôt, que tu ne peux pas respirer, ça ne sert à rien. Donc c'est ce qui s'est passé. On m'a réveillée un peu tôt, ça n'a pas fonctionné. Donc on m'a remise dans le coma encore pour... Donc en tout, j'ai passé 2 semaines et demie dans le coma. Et puis on expliquait à ma famille que tout peut basculer, en fait. En fait, à un moment, ça va basculer de toute façon. On ne sait pas de quel côté. Mais préparez-vous, parce que... Voilà. Et les amputations ont eu lieu après. À mon réveil du coma, je voyais mes mains et mes pieds qui avaient vraiment noirci, du coup. Et même si j'avais pas tous mes esprits, parce que les doses de médicaments qu'on te donne, ce qu'on m'a donné, en fait, ce sont des doses maximales qu'un humain peut supporter. Il faut qu'on te sauve la vie, donc voilà. Donc le sevrage des médicaments, pour que tu sortes du coma, il faut qu'on te sevre. C'est que j'ai failli mourir, mais comment ça? Moi, je me réveille. C'est passé quoi? En fait, c'est passé 3 semaines. Vous rigolez? Enfin, c'est bizarre, quoi, comme instant. Et puis, et je vois mes mains, mes pieds qui sont marrons d'abord, marron, gonflés. Et je vois bien au fur et à mesure des jours que ça monte. Donc, dans la folie du sevrage, après le réveil, il y a quand même cette lucidité. Il y a 2 parts, en fait. Il y a comme une part qui souffre, une part qui se pose des questions, qui panique, mais il y a aussi une autre part qui est très lucide, qui est très sereine sur ce qui se passe. C'est assez étrange, c'est comme si j'étais divisée en 2. Je décris ça souvent, c'est là où il y a l'horreur, il y a la grâce, en fait. Il y a les 2 au même endroit. Et j'ai rencontré cette partie de moi, là, à cet endroit-là. Et ça m'a beaucoup aidée, et ça m'aide encore beaucoup pour la suite. Et donc je demande, je dis mes mains sont noires, mes pieds sont noirs, il se passe quoi en fait? Il va se passer quoi? Et je me rappelle très bien, alors ma vision est floue de ce souvenir, parce que je crois que je ne voyais pas clair avec mes yeux, mais je me rappelle très bien ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit, bah, il va falloir amputer, on n'a pas d'autre choix. Il va falloir amputer les 2 pieds, les 2 mains. Ma famille était là à ce moment-là, il paraît que j'aurais répondu, ah, bah ça c'était pas prévu au programme. Donc voilà. Et donc après, ça va très vite parce qu'on commence à me faire rencontrer un spécialiste. Et là, je comprends que non seulement j'ai pas le choix de la décision, enfin j'ai le choix de la décision, mais il n'y a plus de palu dans mon corps à ce moment-là. Le parasite est parti. Mais la nécrose, ça fait des plaies en fait. C'est un membre qui est mort. Donc s'il s'infecte, bah, tu risques la septicémie, l'infection du sang, et ça c'est un risque de mort aussi. Donc je me suis dit en fait, est-ce que j'ai le choix? Parce que j'ai failli mourir là déjà, sans être prévenue quelque part. Là, on me prévient cette fois que si j'ampute pas, je peux mourir. J'ai vu le médecin un mercredi et le vendredi, enfin le mercredi soir, je devais prendre ma décision. Donc j'ai eu 3-4 heures, j'ai eu l'après-midi en fait, un après-midi pour donner le feu vert pour l'amputation des pieds. Pendant ces moments-là, j'ai ri, j'ai pleuré, il y a tout qui se passe en fait, parce qu'ils ne sont pas dans la même dynamique à ce moment-là, parce que eux, ils sont juste... Moi j'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu. Avoir un proche qui est dans le coma, qui respire avec des machines comme Dark Vador et qui va peut-être mourir, j'imagine que une fois qu'on dit non, elle va vivre, mais sans ses pieds, sans ses mains, il y a comme une sorte de bonne nouvelle.
dedans. Moi, évidemment, je ne le vis pas comme ça. C'est un cataclysme pour moi. Un cataclysme. Et encore une fois, en même temps, je sens que c'est l'épreuve de ma vie, ce truc-là. Et je sens, je ne sais pourquoi, que j'ai la force pour ce truc-là. Donc, je suis en même temps désespérée et en même temps prête à faire face. C'est assez bizarre. Les proches, évidemment, et je vois un soulagement sur leur visage que moi, je peux pas partager. C'est pas possible. On n'est pas dans les mêmes mondes à ce moment-là. Ils sont soulagés, je le comprends après. Et puis, ils sont aussi... ils sont soulagés, mais ils pleurent beaucoup. Je vois beaucoup de larmes dans leurs yeux. Avec ce qu'ils ont vécu, je pense qu'ils se permettent de lâcher à ce moment-là. Et puis, évidemment, ils connaissent mes passions et ils savent dans quelle situation cette chirurgie va me mener. Donc, je les vois beaucoup pleurer. Et ça, c'est dur pour moi, parce que je me sens un peu responsable à ce moment-là, peut-être encore un peu aujourd'hui. Et du coup, je me mets en mission de les faire rire. Mon conjoint est parti suite à ça. Et puis dans le merveilleux, c'est-à-dire qu'aussi suite à son départ, moi je me suis découverte autrement. Et depuis, il se passe des choses assez chouettes. Tu vois, je reprends la danse, il y a des gens qui viennent à moi pour m'aider à reprendre la danse, des gens qui viennent à moi pour m'aider à reprendre le chant. Parce que j'étais choriste sur l'album de mon conjoint. Donc il se passe quand même des choses assez extraordinaires. Des gens me demandent de raconter cette histoire. Le projet, c'est de continuer à apprendre de tout ça, d'être heureuse. Et voilà, c'est déjà énorme. Si j'arrive à ça, c'est ouf.